Blueprint a king. Exclusive I am. I say I take that Jovi and Stanley. Beef with the maker, so I been. Hey, how you all doing? Welcome to your favorite show, and this is of course the Speaker Show. I'm happy and very happy to be once more with you, and I hope that you guys are doing pretty good. C'est un plaisir, bien sûr, qui se renouvelle, celle de vous retrouver une fois de plus pour ces moments de magique, ces moments d'éducation, d'impactation, oui, ces moments aussi de partage, d'échange, mais d'informations, les moments de divertissement qui va pouvoir vous guérir de certaines maladies. Vous savez, parfois, il faut seulement être bien dans sa peau, bien dans sa tête pour chasser certaines maladies, non? Oui, même la pauvreté aussi peut être chassée à travers la bonne humeur. Tout simplement, donc, je vous conseille, je vous invite tous à pouvoir imposer dans vous maintenant la bonne humeur. Parce qu'aujourd'hui, on va pouvoir recevoir les artistes de l'heure, en tout cas. Vous savez, quand la femme se met à chanter l'argent, apprêtez-vous à un message ou encore quelque chose de très, très, très différent. Mais ce qui est encore plus spécial aujourd'hui, c'est que nous recevons le père des pères, le père de tous les enfants. Un père professionnel qui a su être d'abord un bon mari, un bon père pour ses enfants, mais un père pour une multitude d'enfants qui viennent un peu de partout au Cameroun et au-delà. Aujourd'hui, il est en train d'aller en retraite après 60 ans. Qu'est-ce qu'on pourra retenir? Qu'est-ce qu'on pourra avoir comme conseil? Qu'est-ce qui pourra être les temps forts d'une vie de 60 ans ou encore d'une vie de travail de plus de 20 ans? On aura la chance de partager aujourd'hui avec Papa Alphonse qui est déjà avec nous. Mais entre-temps, faisons-lui plaisir parce qu'il est d'abord un patriarche, un vétéran, un connaisseur du sport et de la musique. Donc on va voyager pour retrouver l'autre légende, Bob Marley, qui va faire plaisir à Papa Alphonse qui est déjà avec nous. Bonjour, bonsoir à vous. Bienvenue sur le Speaker Show qui speak love, bien sûr, à Alex qui est présent sur les machines, Speak Love bien sûr, à nos triphasés et à tous ceux-là qui œuvrent pour le bien de cette émission. Voici Bob Marley pour vous permettre à bien vous installer, mais surtout pour dire bonjour, bienvenue à Papa Alphonse qui est avec nous aujourd'hui pour une émission très très spéciale. Ne rate rien mon ami, ça c'est le Speaker Show. Je ne sais pas comment lui fait avec les caprices parce qu'il a tout genre d'enfants. Partant des bébés jusqu'aux plus vieux, il a les enfants. Il a vécu sur Terre pendant plus de 60 ans. Il est en train d'aller en retraite et aujourd'hui, nous sommes très contents de le célébrer de manière spéciale, raison pour laquelle il est notre invité. Je vais demander à Alex de permettre qu'on puisse lui faire entrer comme ça alors qu'on va chanter un HBD spécial pour lui parce qu'en même temps, nous célébrons son anniversaire. Plus de 60 ans, attention, sur Terre, on le célèbre, on le fait bien. Lui, c'est Papa Alphonse, tout simplement. On va chanter pour lui. Heureusement que j'ai avec moi les producteurs musicaux et puis les artistes. On va chanter ensemble pendant qu'il va faire son entrée directement sans protocole comme ça pour célébrer un père, un bon père, un vrai père, un père pour tout le monde. Et il s'appelle Papa Alphonse. On va applaudir pour l'accueillir en chantant Happy birthday to you. On fait comment? Joyeux. Non. Moi je préfère qu'on le fasse genre façon artistique. C'est possible. Bon, quand il dit Happy birthday to you. Non, on chante pour donner Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Allons-y. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Entrez papa. Alphonse. Joyeux anniversaire, père. Joyeux anniversaire. Many more years to you. Many more years to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Moi, je te laisse chanter un truc, n'importe quoi, une ligne pour le plaisir du Père. Papa, tu es le Père des enfants. Papa, tu nous as donné la joie. Ça, c'est l'artiste. Papa, merci pour ton travail. Papa, merci
aussi. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. What if you were asked to sing something for your father like this one, spontaneously? Just a line of something. She's hit the top. Just try something, you know? She's done it. Many more years, beaucoup des années pour toi, Papa Alphonse. Papa Alphonse, bonjour et bienvenue. On va parler au micro, on va le tenir ensemble tout simplement, voilà. On va parler au micro. Bonjour et bienvenue, Papa Alphonse. Comment tu vas? Bien. D'accord. Bien, même, je dirais. Alors c'est un plaisir pour nous de te recevoir aujourd'hui. Qu'est-ce que ça fait? J'aimerais savoir déjà, vivre 60 ans sur Terre, est-ce qu'on voit les choses de la même manière? Est-ce que la vie est restée de même? Est-ce qu'on voit les choses de la même façon que lorsqu'on avait peut-être 30 ans, 20 ans? Ouais, avant toute chose, je voudrais exprimer ici ma fierté. Ouais. Je voudrais exprimer ici ma fierté de te retrouver dans le cadre de cette émission. Merci. Speaker Show. Merci. Ce qui montre qu'effectivement, j'ai fait mon travail de père. Ouais. Dans une certaine mesure avec réussite. Parce que c'est mon père, attention. Il n'est pas donné à tous les pères Ouais. de se retrouver dans une émission Bien sûr. animée par leur fils. Ouais. Maintenant, à la question de savoir si je vois les choses différemment, je dirais oui et non. Oui et non. La philosophie est entrée dans ça. En tout cas, on écoute. On écoute. Ouais. Oui, bien évidemment, parce que j'ai vécu à une certaine époque où il n'existait pas, par exemple, les réseaux sociaux qui Ouais. permettent aux deux artistes qui m'entourent Ouais. de mettre leurs produits sur le marché Ouais. sans avoir nécessairement à passer par les canaux traditionnels. Mais je reste tout de même. On va essayer de parler au micro. Question de regarder la caméra là pour que. Oui. Je suis tout de même l'évolution Ouais. de la technologie, l'évolution de la société sur tous les plans, sur le plan économique, sur le plan social, sur tous les plans, bref, ce qui me permet quand même d'essayer de m'adapter au contexte actuel. D'accord. De voir les choses un peu comme les jeunes, mais avec, comment je peux dire, toutes les lourdeurs, si je peux appeler, Ouais. je ne veux même pas parler de avec l'expérience Ouais. d'un mur de 60 ans. Ça nous fait plaisir. Je me demande bien qu'est-ce qu'on peut vouloir savoir en quelques minutes seulement dans une vie de 60 ans. J'aimerais qu'on peut-être revisite encore. Il faut dire ici que vous êtes en train de partir en retraite en tant que directeur des projets, mais avant directeur des familles, je vais dire directeur du coordinateur des familles, mais avant même directeur du village d'enfants SOS de Balmayo, qui est bien sûr ce programme qui a sauvé beaucoup d'enfants aujourd'hui au Cameroun, parmi lesquels Jerry, le speaker, et ça fait du bien de recevoir, pourquoi pas, ce père ici pour célébrer sa vie. On va en quelques mots juste essayer de résumer cette vie de travail et vie même de 60 ans. Avant SOS, c'était d'abord, il faut dire que vous avez été sportif, un peu comme Idriss Lélé, passé par l'INJS. Non, c'est l'INJS ou l'INJS? Les deux. Les deux. Ouais. Est-ce qu'on peut se raconter un peu quand même le rêve du jeune garçon jusqu'à aujourd'hui en quelques mots? Disons qu'avant SOS, j'avais déjà une longue carrière Ouais. dans l'administration camerounaise, Ouais. Carrière que j'ai eu à réaliser dans 3 départements ministériels, en commençant par le ministère de l'Éducation nationale. Ouais. De 83 à 86, où je m'occupais des questions d'orientation scolaire, Ouais. universitaire et professionnelle. Après ça, je suis passé au ministère de la Jeunesse et Sport de l'époque, et pour ce faire, j'ai dû suivre une formation au Sénaïès de Kribi dans la spécialité jeunesse et animation. Et cette formation-là, après avoir exercé comme instructeur de jeunesse, je suis rentré à l'école, à l'INJS précisément, où je suis sorti conseiller principal de jeunesse. J'ai travaillé pendant un certain temps. J'ai même enseigné dans cette même école, à l'INJS, avant de changer carrément de cap et de me retrouver au ministère des Finances, précisément à la direction du Trésor, où j'étais comptable matière, avant de rentrer... Mais non, avant non, de rentrer, vous avez travaillé au Trésor national. avant de rentrer Vous avez vu l'argent à la du pays. division des Oui. contrôles de la direction de la comptabilité matière.
C'est pendant que je suis là que je vois une offre d'emploi dans Cameroun Tribune où on avait besoin de quelqu'un qui avait des compétences en matière de gestion, mais également en matière d'encadrement des enfants et des jeunes. Alors, étant conseiller principal de jeunesse et animation, je me suis dit que c'était l'occasion pour moi de changer de vie, de me rendre utile, d'apporter ce que j'avais comme expérience à des enfants nécessités. Et pour cela, il a fallu, je ne sais pas comment je peux dire, j'ai fait un parcours qui est un peu le même que les apôtres de Jésus ont eu à faire lorsque Jésus les trouvait en pleine activité et leur demandait de le suivre. Parce que j'ai abandonné un emploi douillet au ministère des Finances, Je voulais qui est demander le rêve de la plupart des qu'est-ce qui peut nous pousser à abandonner le travail au sein de l'agent, au trésor, pour aller seulement être un père? Il faut dire que il y a des personnes, Dieu, comment je peux dire, nos vies ressemblent à un puzzle. Un puzzle qui est en train d'être mis en place par Dieu lui-même. Tout ce que j'ai fait comme avant, j'ai eu l'impression lorsque je suis arrivé à SOS que Dieu me préparait simplement à jouer le rôle que j'ai eu à jouer là-bas pendant pratiquement 14 ans. Parce qu'il faut dire qu'à SOS, j'aurais passé 13 ans et 8 mois. Alors, c'est quand je suis arrivé là-bas que j'ai compris. SOS, donc, c'est le village d'enfants SOS du Cameroun qui, n'est-ce pas, s'occupe de beaucoup d'enfants en détresse. Oui, il s'agit justement d'un type particulier d'enfants. Dans notre jargon, nous disons des enfants qui ont perdu la prise en charge parentale. En termes simples, il s'agit des orphelins, des enfants abandonnés et des enfants de mères malades mentales. Donc en réalité, c'est des enfants qui n'ont pas eu à bénéficier, comme ils l'auraient souhaité, de l'affection de leurs parents, de l'éducation, de la prise en charge de leurs parents. Alors ça veut dire que pendant 14 ans, j'aurais été un père de substitution, un père de remplacement pour ces enfants-là qui n'avaient plus l'opportunité d'être élevés, d'être éduqués par leurs parents. J'ai joué le père pour ces enfants. Et je dois vous avouer que lorsque j'ai vu cette offre d'emploi dans le journal, ça a été comme... j'étais un peu... senti comme... j'ai eu l'impression, comme on appelait les prophètes c'était à l'époque. pratiquement ça. Et je vous assure que lorsque, un an après avoir vu cette offre d'emploi, après avoir postulé, la directrice nationale de SOS Village d'Enfants Cameroun a demandé à me rencontrer et m'a posé la question de savoir si j'étais toujours prêt à travailler pour SOS Village d'Enfants Cameroun. Je lui ai dit oui tout de suite, sans avoir à réfléchir. Et je crois que une semaine et demie après, j'étais en service à la direction nationale dans le cadre de l'orientation qui est la période de formation initiale pour tout collaborateur de cette organisation-là. Et je crois un mois après, j'étais en Balmayo. Et il faut dire que je résidais dans mon village où j'avais, comment je veux dire, une vie bien rangée, bien établie, avec des projets. J'étais en train de préparer ma retraite. J'étais entouré de ma famille, de ma mère, de mes amis, de mes cousins. J'étais responsable dans telle amicale, dans telle autre chose. Au final, j'avais beaucoup d'amis. J'avais, je dirais même, beaucoup d'argent. Mais j'ai abandonné tout ça pour aller en aventure. J'ai fait un saut dans l'inconnu. Et cette aventure était pour vous occuper des enfants, mesdames, messieurs, quelqu'un de spécial que nous célébrons aujourd'hui, quelqu'un qui pouvait rester où il était, devenir un directeur ou un ministre, pourquoi pas, mais qui a tout lâché pour aller s'occuper des enfants. Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît? Ça, il faut avoir le cœur. Le cœur qu'on a appelé le cœur d'un père, c'est lui que nous célébrons aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, vous partez en retraite. Je voudrais d'abord qu'on essaie un peu de prendre les leçons. Si on laissait le village, on partait dans la vie professionnelle pour tirer une leçon pour ceux-là qui sont encore là-bas. Et avant de revenir même à SOS pour pouvoir voir maintenant qu'est-ce qui nous a véritablement marqué pendant cette période où on a accepté de travailler comme être un père pour ses enfants, plusieurs enfants, des milliers d'enfants qui n'ont pas eu la chance d'avoir l'encadrement d'un père. Ce que je peux dire aux jeunes, ce que je peux donner comme conseil aux jeunes, c'est de se former. Se former, avoir 1, 2, 3, voire même plus de qualifications professionnelles. Ça leur permet de passer d'une entreprise à une autre, d'une administration
à une autre. Et pourquoi pas de s'installer à son propre compte, de mener 1001 activités de front, un peu comme tu le fais. Parce que tu as l'image de ce que nous, à SOS, nous voulons, nous mettons sur le marché de l'emploi. Des jeunes polyvalents, des jeunes bien formés, des jeunes ayant plus d'une qualité professionnelle, plus d'une flèche dans leur arc. C'est ce que je peux donner comme conseil. La formation ne finit pas. Dans le cadre de la formation continue, on peut exercer un métier, on peut exercer un emploi, mais continuer à se former. Mais il y a aussi beaucoup de jeunes qui n'ont pas la chance d'être à SOS, qui veulent bien aussi pouvoir réussir. Vous avez été un formateur toute votre vie, vous avez ensuite été un père pour plusieurs. Quel conseil? Oui, bien évidemment, il faut reconnaître que tous les jeunes... Parce que se former a un coût. Se former a un coût aussi. Oui, il faut dire que les enfants qui sont admis dans un village d'enfants SOS sont en quelque sorte des privilégiés. Oui. Parce qu'ils ont la chance de se réaliser. Oui. Ce que je dis souvent, c'est qu'un enfant qui est admis dans un village d'enfants SOS accomplit le même parcours que l'âme d'un chrétien qui part du purgatoire, de l'enfer pour le purgatoire. Parce que quand on est déjà au purgatoire, on a la chance de passer un jour au paradis, alors que dans l'enfer, on est condamné. Alors, il revient donc maintenant aux enfants qui sont au village d'enfants SOS de saisir cette opportunité qui leur est offerte pour réaliser leurs rêves. Malheureusement, ce n'est pas tous les jeunes Camerounais qui ont cette opportunité, parce que ceux qui ont mené des études sur la question du chômage au Cameroun disent, même pas seulement au Cameroun, partout ailleurs dans le monde, est considéré comme chômeur quelqu'un qui a déjà une qualification professionnelle. Et dans le cas particulier du Cameroun, beaucoup de jeunes se disent chômeurs alors qu'ils n'ont pas qualification professionnelle. Ils ne savent rien faire. Ouais. Il n'y a pas de formation, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pleurent chômage dehors, mais il faut d'abord avoir une formation avant de dire que je suis en chômage. Wow. Il faut être capable de faire quelque chose, d'avoir une compétence professionnelle, une expertise. Il n'y a pas de sous-métier. Et chacun, à son niveau, peut suivre une formation. Et ensuite, on pourra dire que l'argent, c'est l'argent. La formation, ce n'est pas seulement celle qui se passe dans les universités ou bien les grandes écoles du niveau supérieur. Il y a des formations professionnelles qu'on peut suivre sans avoir même le CEP. Bien sûr. Les grands bâtisseurs de ce pays n'ont pas fait de longues études. C'est des gens qui ont appris sur le tas. Ça veut dire qu'il y a des formations sur le tas. On appelle ça formation en cours d'emploi ou bien formation sur le tas. Il y a plein de formations, il y a plein de mécanismes de formation qui permettent à tous les Camerounais de pouvoir apprendre quelque chose. Pour ceux qui vivent dans les villages, ils vont au champ tous les jours avec leurs parents, ils les accompagnent au champ. Ça leur permet d'apprendre le métier d'agriculteur. Et plus tard, les structures que le gouvernement camerounais a mis en place vont les prendre en charge pour leur dire voici. Dans le cas de Elia, apprendre le commerce, c'est facile auprès des parents. On acquiert un certain nombre de compétences de vie parce qu'on a vu faire ses parents. En Occident, on devient, je veux dire, maçon de père en fils, on devient, je ne sais pas quoi, parce que papa ou maman l'a été. Quand vous voyez les grandes sociétés au niveau mondial, c'est des sociétés qui appartiennent à des familles et qui sont gérées par, comment je peux dire, les membres de cette famille. Vous allez voir les avions d'assaut, vous allez même voir Toyota, vous allez vous rendre compte que c'est un enfant de la famille Toyota qui gère ça. Ça veut dire que cet enfant-là a appris auprès de ses parents. Donc la formation, ce n'est pas seulement celle que l'on va apprendre dans un centre de formation, mais dans une école de formation. On peut apprendre un métier auprès de ses parents. Alors, 60 ans sur Terre, une grâce, une chance, ou encore simplement parce que vous avez pu vous préserver, vous avez fait beaucoup de sport. 60 ans de vie, c'est d'abord une grâce. C'est une grâce parce qu'ils sont très nombreux, mes camarades, mes amis, qui sont décédés bien avant d'avoir 60 ans. Il y a des enfants qui meurent à la naissance. Il y a d'autres qui meurent après un an. Hier matin, encore au petit matin, j'ai perdu 2 de mes neveux et l'épouse de l'un d'entre eux dans un tragique accident de circulation. Ils n'avaient pas mon âge, c'est Dieu qui a choisi. Je n'ai pas atteint 60 ans parce que je l'ai mérité, simplement parce qu'il était dit par Dieu au moment de la création du monde que j'allais atteindre 60 ans. Et j'espère qu'il me permettra de célébrer encore beaucoup d'autres anniversaires. Plus 60, ça va faire 120.
Oui, Alors- comme la médecine évolue, la technologie évolue, il n'est pas exclu que dans les jours à venir, que les humains, que la majeure partie des hommes sur Terre puissent vivre 120 ans. Pendant toutes ces années, s'il fallait refaire quelque chose, qu'est-ce qu'on va refaire? Quelque chose qu'on regrette, que si on avait l'opportunité de réparer peut-être? Oh, je ne sais pas très bien. Un de mes plus grands regrets, c'est de n'avoir pas vite fait des enfants biologiques. Ah ouais. Parce qu'à 60 ans, ce serait bien... Ça fera plaisir d'avoir peut-être Ouais. un enfant de 40 ans. Qui a 40 ans. Peut-être. Un enfant biologique qui a 40 ans. Et, parce qu'aujourd'hui, je suis parfois avec des camarades de classe, des amis qui ont des enfants de cet âge-là, et je les envie beaucoup. Ouais. C'est vrai que mon aîné a 30 ans, 31 ans bientôt. Mais 31 ans, c'est pas 40 Et puis, ans. mais moi, j'aurai 40 ans bientôt. Hein. Ah oui, en plus. Alors, non. alors, à part ça, il y a aussi ce qui nous fait plaisir, c'est qui, je sais pas moi, l'instant, comment on dit, le meilleur, c'est qu'on aimerait revivre. Mais ce qu'on aimerait revivre. Oui. Oui, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais revivre. Mais c'est surtout mon enfance. Ouais. Parce que. il y a Peut-être pas- peut-être une autre maman Nicole, peut-être. il- Pas du tout. Celle-là, elle est l'unique, naturellement. En fait, l'enfance, c'est pratiquement la meilleure période de sa vie. Ah ouais. Parce que dans l'enfance, je veux dire que les relations sont vraies. On est à la charge des autres. On n'a pas trop de responsabilités, sinon celle d'obéir aux parents, d'obéir aux enseignants, d'obéir aux aînés. Mais quand on devient adulte, il y a le bon côté de cet état de choses, mais il y a beaucoup trop de charges, beaucoup trop de responsabilités, et ce n'est pas toujours très évident. Bien évidemment, lorsqu'on accède à la dignité de vieux, et je suis en train de le faire, ça également, ça a quelque chose de bien que je m'apprête à savourer à partir de la semaine prochaine, parce que comme tu le sais, à partir de vendredi, je serai officiellement en retraite. Voilà. Donc, Mais avant concernant- que tu- s'agissant de maman Nicole, Mais elle av- est unique, c'est une très longue histoire. Mais avant que on C'est profite une là histoire on qui profite pour dire existe bonsoir à depuis maman l'époque où Nicole. j'étais au lycée, donc, C'est une femme comblée de grâce, mais qui a eu l'opportunité de partager son mari avec plusieurs femmes. Bon, c'est une façon de parler, c'est parce qu'il a travaillé, n'est-ce pas, dans des projets. Il faut dire que dans ma Est-ce que position... ça l'a pas souvent dérangé d'entendre beaucoup de femmes t'appeler leur mari peut-être? Non, c'est une très grande femme. Elle est très bien dans sa tête. Et puis, c'est un problème de confiance. Malgré, comment je peux dire, des informations erronées qu'on lui a données, elle m'a toujours fait confiance. Elle m'a toujours soutenu. Elle a même tourné à la dirigeant certains Congossas que des personnes malveillantes sont allées lui faire sur le fait que avec certaines collaboratrices, les mères, notamment, que je pouvais entretenir des relations autres que celles de Professionnel. oui, des relations professionnelles. Donc, pour ça, je lui dois ces 13 années et 8 mois que j'ai passé à SOS. Parce que si elle n'avait pas été à mes côtés, me soutenir tous les jours, me consoler quand il le fallait, m'encourager, simplifier un certain nombre de choses, je crois que je n'aurais pas tenu. Et il faut dire également que le fait d'avoir, comment je vais dire, vécu pendant un certain nombre d'années avec mes enfants biologiques qui se sont fondus dans la masse de la centaine d'enfants qui étaient placés sous ma responsabilité, qui ont accepté de faire le sacrifice de partager leur papa avec d'autres enfants, parfois à leur détriment, parce que le matin, quand je me levais le matin, ce qui me préoccupait le plus, c'était de faire le tour des maisons familiales pour savoir... Parfois, tu n'entres pas dans la chambre de tes enfants pour voir s'ils ont bien dormi. Tu te partais d'abord voir si les enfants même... L'image qui m'a le plus marqué, c'est que le matin, lorsque Sandra, la dernière que tu connais, était encore à l'école primaire, c'est au moment où j'étais en train de finir la ronde que je la voyais disparaître à un coin du village pour aller à l'école, sans même que j'ai eu l'occasion de lui dire bonjour. Bon, c'est peut-être en soirée que je pouvais
discuter un peu avec Il y a beaucoup de choses qu'on pourra se raconter avec cet homme, avec ce père qui a été un père, qui est un père pour beaucoup d'ailleurs, beaucoup des jeunes là dehors. Mais c'est vrai qu'avant la retraite, jeudi, on va se retrouver au stade pour un match de football. On espère bien que tu vas pouvoir tenir parce que ça va chauffer, il faut le dire. Mais on va regarder la caméra, il y a les jeunes parmi nous, il y a même vos collègues qui nous regardent, qui vous regardent, il y a les enfants qui veulent bien réussir dans la vie comme vous. Les secrets de réussite, le secret qui a gardé quelqu'un pendant plus de 60 ans, travailler dans des ministères, partir de là pour un grand projet, s'occuper des enfants, aujourd'hui partir en retraite, c'est le succès de vie. Le secret de ce succès-là, c'est quoi qu'on peut partager avec le monde aujourd'hui? Il faut prendre sa vie en main quand on est jeune. Ouais. Oui. Prendre des décisions, avoir un idéal de vie et ne pas attendre que ce soit les autres qui prennent des initiatives pour soi. Une fois qu'on s'est fixé un cap, on peut simplement bénéficier de l'accompagnement des autres et de la providence. Ce que j'appelle la providence ici, c'est Dieu. Ouais. Parce que moi, j'ai été un aventurier professionnel. Chaque fois que je me suis senti à l'étroit ou mal à l'aise quelque part, j'ai cherché à partir. Et j'ai construit cela en allant suivre une formation qui me permettait d'avoir accès à une nouvelle profession. Bon, le couronnement de tout ça, ça a été ce saut dans l'inconnu, partir de la fonction publique pour une ONG qui fonctionne sous le régime du privé. C'était véritablement une aventure sur le plan professionnel. Et il faut assumer ses choix. Une fois qu'on a pris une décision, il faut la mettre en œuvre jusqu'au bout. Voilà pourquoi est-ce que j'ai tenu le cap pendant près de 14 ans. Malgré toutes les difficultés, toutes les frustrations, toutes les, comment je peux dire, toutes les joies également, parce qu'il y en a beaucoup. Ouais. Et je peux dire que ces joies-là ont été même au-delà des difficultés, des moments de peine et tout. Parce qu'il faut dire que j'ai fait partie d'une magnifique équipe, une grande famille, la famille de SOS Village d'Enfants Cameroun, qui est faite de collaborateurs engagés qui ont à cœur d'apporter un appui à des enfants qui n'ont pas eu l'occasion de grandir avec leurs parents. Et il se trouve qu'au niveau de Mbalmayo, moi-même j'ai été le capitaine d'une autre équipe beaucoup plus restreinte, mais qui est tout aussi grande et qui se sacrifie au quotidien pour faire de ces enfants-là des familles. Vous imaginez un peu les mamans SOS qui reçoivent des enfants qui viennent d'horizons divers, c'est-à-dire que de tout le Cameroun pratiquement, et qui font de ces enfants-là une famille. Il faut voir quelle solidarité existe entre ces enfants. Vous êtes la preuve, vous les aînés, quand je vois comment est-ce que vous vous entraidez, comment est-ce que vous collaborez, c'est quelque chose de magnifique. Et ça se voit même les enfants de maintenant. Moi, ça me fait souvent plaisir de voir tout ce que les enfants sont en train de publier sur moi ces derniers temps. Je vois comment on appelle ça, les statuts de la plupart des enfants et des jeunes qui ont des téléphones Android, qui font des commentaires, qui publient mes photos. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est un plaisir qui va se partager avec le temps parce que malheureusement... Ça dépasse tout ce que j'aurais gagné comme argent parce que j'étais un père professionnel. Je vous assure que ces petits mots, c'est mon véritable salaire. C'est la véritable récompense du travail que j'ai eu à faire en Mbalmayo. De me rendre compte que ces enfants reconnaissent que je leur ai apporté quelque chose dans la vie. Il y a un qui a fait, qui a fait une publication sur son statut ce matin, ça m'a particulièrement touché, en disant que c'est grâce à toi que je suis devenu le soldat, le guerrier que je suis aujourd'hui. Et ils sont nombreux comme ça. Et je lui ai demandé comment qu'il m'explique un peu, parce que parfois il y a des choses on va s'expliquer ça à Mbalmayo tout à l'heure, lorsqu'on sera en train de célébrer, parce qu'il y a beaucoup d'histoires qu'on va se célébrer, on aura le temps de se raconter. Papa Alphonse viendra ici sur le plateau pour partager un peu de l'expérience avec nous, du côté professionnel, même du côté familial, parce qu'il y a beaucoup qui n'arrivent pas à s'en sortir et l'expérience là, on a besoin, ça c'est clair. On va dire merci beaucoup au village d'enfants SOS, merci Papa Alphonse. On se retrouve d'abord au stade de football et ensuite à la cérémonie vendredi, et puis on aura le temps de se raconter toutes les histoires là. En tout cas, nous on reste ensemble. Le plateau Speaker Show sera toujours content de vous recevoir pour les conseils et pour l'expérience, pour qu'on continue à partager tout ce que vous avez pu à vivre pendant toutes ces années-ci. Merci d'être passé. Merci également, Jerry.
Merci bien à Elia, merci bien à Mani Frenzy. We are together. Each time you come here, they come around, okay? So we can have fun. Elia, tu reviens quand tu veux, hein? On va pouvoir s'amuser. Merci, mesdames, messieurs, merci à vous qui avez regardé. Désolé du temps qu'on a pris, il fallait qu'on partage un peu avec ce patriarche même. On n'a pas eu le temps d'entrer même dans ce côté-là parce que c'est un patriarche, lui, qui a beaucoup à nous enseigner même ce concernant notre culture au Cameroun et en Afrique. Merci. Ne bougez pas parce que juste derrière, Superstar vous apporte des moments de star sur la télévision. Je suis Jerry, votre speaker. Merci Alex Vendor, merci à nous, le Tréphasé. Merci à tous les gars pour le travail qui est fait au niveau du club. Le Speaker Event, c'est votre agence de communication événementielle. N'oubliez pas, faites-nous confiance, toujours. Cheer.